La nouvelle évangélisation. Bonjour, je suis le Père Mario Saint-Pierre. C'est une joie profonde de vous retrouver pour poursuivre notre réflexion sur la nouvelle évangélisation. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le thème décisif pour l'avenir de notre mission, la conversion pastorale au service de la nouvelle évangélisation. Dans l'article précédent, nous avons présenté la notion de conversion pastorale telle qu'elle apparaît dans le document des évêques latino-américains de Saint-Domingue en 1992. 15 ans plus tard, la 5e conférence de l'épiscopat latino-américain, réunie à Aparecida en 2007, reprend et approfondit ce thème devenu urgent. Le document final intitulé « Disciples missionnaires de Jésus-Christ pour que nos peuples aient la vie en lui » consacre une section entière au chapitre 7, au paragraphe 365 à 372, à la conversion pastorale et le renouveau missionnaire des communautés. Le lien entre conversion pastorale et mission est explicite. L'affirmation la plus forte se trouve au paragraphe 370, où les évêques affirment « La conversion pastorale de nos communautés exige de passer d'une pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire. » Je vous propose maintenant quelques extraits essentiels de cette section, chacun suivi d'un bref commentaire pastoral permettant d'en saisir l'enjeu pour notre Église d'aujourd'hui. Je cite cet extrait du numéro 365. Cette ferme décision missionnaire doit imprégner toutes les structures ecclésiales et tous les plans pastoraux. Aucune communauté ne doit se dispenser d'entrer résolument dans les processus constants de renouveau missionnaire et d'abandonner les structures caduques qui ne facilitent plus la transmission de la foi. Je commente. Le renouveau missionnaire n'est pas une option périphérique. C'est un mouvement qui doit toucher toutes les communautés sans exception. Ce paragraphe brise l'illusion selon laquelle certaines paroisses ou institutions pourraient se considérer comme déjà suffisantes. Toute structure qui ne sert plus la mission doit être revue. C'est une invitation courageuse à un discernement réaliste. Demandez non pas « que faisions-nous », mais « cela aide-t-il vraiment des personnes à devenir disciples missionnaires ?» Au numéro 366, on retrouve cette affirmation. La conversion personnelle réveille la capacité de tout soumettre au service de l'instauration du royaume de vie. Nous sommes appelés à assumer une attitude de conversion pastorale permanente, discerner ce que l'Esprit dit aux Églises à travers les signes des temps. Voici mon commentaire personnel. La réforme ecclésiale commence par la réforme intérieure. Aucune transformation pastorale n'est féconde sans une transformation du cœur. Ce paragraphe place la mission sous le signe du discernement spirituel. Écoutez l'esprit dans les événements, dans les défis, dans les intuitions nouvelles. La conversion pastorale n'est donc jamais un projet stratégique, technique, mais un processus spirituel de docilité. Numéro 366, nous retrouvons cette phrase toute simple. D'où la nécessité de renouveau de l'Église qui entraîne des réformes spirituelles, pastorales, ainsi qu'institutionnelles. Le texte élargit ici la conversion pastorale à 3 niveaux, spirituel, pastoral et institutionnel. Il ne suffit donc pas que les personnes changent si les structures demeurent immobiles. Inversement, réformer les structures sans conversion personnelle ne mène nulle part.
Ce paragraphe établit un triple mouvement: prier, penser, discerner, réformer. C'est la cohérence essentielle de toute démarche missionnaire. Au numéro 368, il est affirmé: la conversion des pasteurs nous conduit aussi à vivre et à promouvoir une spiritualité de communion et de participation. La conversion pastorale exige que les communautés ecclésiales soient des communautés de disciples missionnaires autour de Jésus-Christ, maître et pasteur. Fin de la citation. Je commente: la conversion pastorale ne se limite pas à l'efficacité ou à l'organisation, elle vise une transformation de la qualité des relations. Une communauté missionnaire ne peut être isolée, fragmentée ou cléricaliste. Ce paragraphe place au centre la spiritualité de communion chère au pape Jean-Paul II. Être missionnaire, c'est d'abord être uni autour du Christ, recevoir de lui la grâce de servir ensemble et devenir des communautés où chacun trouve sa place dans la mission. Numéro 369. Nous trouvons le modèle paradigmatique de ce renouveau communautaire dans les premières communautés chrétiennes, Actes 2, 42-47, qui est sur chercher des formes nouvelles pour l'évangélisation en fonction des cultures et des circonstances. Je commente: Aparecida renvoie explicitement au dynamisme des actes des apôtres. Les premières communautés ne sont jamais contentées de répéter, elles ont continuellement innové pour rejoindre les personnes. Ce paragraphe rappelle que l'Église est missionnaire par nature et donc créative par nécessité. La tradition authentique n'est pas immobile, elle est vivante et la mission la pousse à s'ouvrir à des formes nouvelles. Au numéro 370, on trouve cette phrase toute simple: la conversion pastorale de nos communautés exige de passer d'une pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment missionnaire. Voici le cœur du texte. Une Église qui se contente de conserver dépérit tôt ou tard. Aparecida appelle à une sortie de la logique défensive et gestionnaire. La question n'est plus comment maintenir ce qui existe, mais comment susciter des disciples missionnaires. C'est un virage, un passage, une véritable métanoïa pastorale. Le changement demandé est structurel, intérieur et culturel. Numéro 371. Les évêques latino-américains affirment: les laïcs doivent participer au discernement, à la prise de décision, à la planification et à l'exécution. Ce projet diocésain exige un suivi constant avec une attitude souple, attentive aux exigences de la réalité changeante. Commentaire. Ce paragraphe renverse la logique d'une pastorale centrée exclusivement sur le clergé. La conversion pastorale demande une co-responsabilité réelle. Les laïcs ne sont plus seulement exécutants, ils participent pleinement au discernement et à la gouvernance pastorale. Cette ouverture exige souplesse, écoute et réajustement constant. Le diocèse devient alors une communauté en marche, attentive au réel et non enfermée dans des modèles figés. Ainsi, ces paragraphes d'Aparecida tracent une véritable feuille de route pour notre temps. Ils montrent que la nouvelle évangélisation n'est possible qu'au prix d'un profond renouveau intérieur, communautaire et institutionnel. Autrement dit, la mission ne survient pas seulement après la conversion pastorale, elle en est aussi la conséquence directe. Merci pour votre écoute. Bonne et joyeuse conversion pastorale.